Bonjour à tous et content de vous revoir après une certaine période d'absence. Tout d'abord, je commencerai cette vidéo par les remerciements à tous les collaborateurs pour leurs commentaires, leurs observations. Je les ai pris en compte, c'est clair, et on va avec l'ensemble de l'équipe travailler dessus pour pouvoir essayer d'améliorer plein de choses intéressantes, garder des choses qui sont déjà bien et continuer de l'avant. Donc, comme je disais, le plus souvent, bon, on fait des vidéos juste pour partager, faire un échange de connaissances, un échange de performances, un échange de compétences avec les différents entrepreneurs à travers le monde. Et j'ai dédié aujourd'hui cette vidéo à la défunte Laïka qui était une très bonne amie à moi et dont je porte le t-shirt aujourd'hui. Rest in peace. Et la vie est courte. Chaque fois que vous avez un challenge, n'hésitez pas parce que vous savez quand ça commence, mais vous ne savez pas quand ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est crédit ou épargne, votre choix de financement. Alors, personnellement, je suis plus sur l'épargne, mais il faut reconnaître que certaines situations, certaines opportunités vous pousseront ou nécessiteront le recours au crédit, qu'on le veuille ou non. Alors, de façon simple, on va dire le crédit, vous rapprochez d'une banque. En général, pour les salariés ou les fonctionnaires, vous devez fournir des pièces qui justifient des revenus. Et par exemple, bulletin de paie, etc., qui justifient que voilà, vous avez des rémunérations et que la banque peut bien vous octroyer de l'argent et avoir des garanties. Vous avez également la possibilité d'hypothèque, c'est-à-dire que vous mettez en gage votre maison en cas de non-solvabilité. C'est risqué et j'encourage pas, mais bon, tout un chacun voit les choses comme il veut, quoi. Et d'ordre général, le crédit, moi, je le conseillerais plutôt sur de gros projets. C'est-à-dire que vous avez des projets où vous ne pouvez pas avoir une épargne consécutive rapidement et vous avez vraiment une opportunité qui se présente. À ce moment, oui, prenez un crédit. Je ne vous encourage pas, je vous dis, analysez bien la situation. Vous voyez les pour et le contre. Ok, je prends un crédit, je le rembourse sur telle période, sachant qu'un crédit, notamment auprès des banques, sera toujours avec un taux d'intérêt. Donc, négociez toujours vos taux d'intérêt. Tout se joue sur ça en termes de crédit. Je parle bien de crédit, je ne parle pas d'usurier, c'est-à-dire les gens qui s'amusent à vous prêter de l'argent et à ponctuer des taux d'intérêt non, je sais pas. Enfin, je me pose toujours la question, où est-ce qu'ils vont chercher ces taux? Et après, ils sont là en train de vous courir après. Personnellement, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. J'espère. Parce que c'est quelque chose d'incontrôlable, c'est quelque chose déjà d'illégal. Alors, en tant qu'entrepreneur, évitez tout ce qui est illégal parce que ça va vous porter préjudice plus tard. Et puis, vous avez un mec comme ça qui vous dit, je te prête 300 euros, tu me rembourses, je sais pas, 550 euros. Sur quelle base? Et après, plus l'échéance s'allonge, plus tu n'arrives pas à rembourser, plus il ajoute des taux bizarres. Et au finish, vous êtes surendetté. Alors que c'est même pas légal. Donc, ne rentrez pas dans ce genre de choses. Allez d'abord peut-être sur l'option de crédit. Vous avez des entreprises de microfinance. Vous présentez votre projet. Voilà, j'ai un projet d'agriculture pour mon village. Voilà la première étape. Vous avez des cabinets, vous avez des personnes habilitées à vous faire un business plan qui vous aideront et qui mettront à votre disponibilité tous les outils pour garantir à la banque que vous rembourserez le crédit sous une forme d'échéance. Donc, n'hésitez pas, comme je le dis toujours, les gens font des études, c'est pour ça. Vous ne pouvez pas tout gérer. Je ne peux pas gérer toute ma comptabilité, j'ai besoin d'un comptable.
Je ne peux pas toujours très bien tailler les herbes chez moi. J'ai recours à mon jardinier. Donc, arrêtons. Être entrepreneur, c'est pas être un harpagon. Il faut savoir quand même investir son argent dans des choses qui vont vous aider. Il faut savoir déléguer les responsabilités et les charges. Ça sert à rien de tout vouloir faire parce qu'on veut réduire les charges. C'est réduire 2 euros de charges pour en dépenser 6. Ça sert à rien. Donc, voilà en gros. Pour des gros projets, pourquoi pas? Vous avez de nombreux clients partout dans la ville et il s'avère que vous devez vous déplacer. Vous avez une opportunité d'occasion de véhicule, vraiment presque neuf. Vous avez la possibilité d'octroyer un crédit sur 3, 4 ans, pas trop de longue période. N'hésitez pas. Grâce à ce véhicule, vous allez faire signer des contrats qui vont vous apporter de l'argent. Alors pourquoi pas? Vous avez un gros marché sur lequel vous avez estimé et évalué tous les risques. Vous avez besoin d'une certaine somme pour mettre en place votre infrastructure, votre structure. Pourquoi pas? Donc, c'est à vous d'évaluer et de juger est-ce que je peux me permettre de rembourser une somme sur plusieurs échéances avec des intérêts dessus. Si ça vaut le cas, comme je prenais le cas du véhicule, pourquoi pas? Après, vous avez l'option que moi je préfère souvent, c'est la notion d'épargne. Ça prend plus de temps, mais c'est quelque chose de plus ou moins intéressant. Vous avez, spécialement dans les pays asiatiques, en Chine et dans nos pays africains, le phénomène des tontines. Une tontine, c'est de l'épargne. Lorsque vous prenez en dernier, c'est-à-dire vous êtes plusieurs, chacun donne de l'argent. Chaque fin du mois, vous versez tous le même montant. Si vous êtes 10 et que chacun verse 10 euros, ben, vous aurez 100 euros. La personne à qui ce sera le tour de prendre aura ses 100 euros. C'est un peu ça. Donc, ce système de tontine, c'est l'épargne. Vous épargnez, vous prenez en dernier votre jackpot. Dans un autre sens, la tontine peut être également une forme de crédit que vous remboursez sans intérêt. Vous voyez un peu l'opportunité? C'est-à-dire que vous avez besoin de réaliser un projet. Vous êtes dans une tontine de 10, 8 personnes, je ne sais pas. Vous êtes le premier à prendre. Vous prenez, chacun a donné ses 10 euros, vous prenez les 100 euros que vous allez investir dans votre projet. Et les mois suivants, vous allez verser maintenant pour que les personnes suivantes puissent prendre. Donc, c'est un crédit que vous avez octroyé, mais que vous remboursez sans intérêt. Vous imaginez un peu? Donc, c'est des petites astuces comme ça. Dans un côté, cette tontine peut être une épargne si vous prenez en dernier et un crédit si vous êtes le premier à prendre. Le premier ou la première, autant pour moi. Mais j'avoue que l'épargne, c'est quelque chose de bien. Tous les jours, qu'on le veuille ou non, on épargne. On épargne parce que la majorité des entreprises mettent en place des mécanismes de sécurité sociale où votre employeur fait des versements, vous-même, on vous prélève et on reverse ça pour votre retraite. Vous avez le système des retraites complémentaires ou des retraites privées. En dépit du système mis en place, par exemple, par votre employeur peut mettre en place pour une certaine catégorie sociale d'employés une épargne complémentaire. Donc, hormis ce qu'on prépare pour votre retraite, vous avez une autre retraite parallèle qui peut vous être versée en cas de départ de l'entreprise, en cas de licenciement, en cas de démission. Oui, les 10 ans que vous avez cotisé pour moi en épargne complémentaire, vous les récupérez. Vous avez également des gens qui le font personnellement, qui se rapprochent des compagnies d'assurance et ouvrent des comptes épargne complémentaire.
Donc, c'est déjà une forme d'épargne et lorsque vous pouvez racheter entre griffes le contrat, donc avoir accès à une grosse cote de cette épargne, vous pouvez réaliser des projets intéressants, création d'entreprise, achat de véhicules, mariage, construction. Donc, c'est des choses plus ou moins intéressantes que vous pouvez réaliser grâce à l'épargne. Vous avez plein d'autres mécanismes intéressants qu'on appelle par exemple le panier de la ménagère, qui, dans un sens, peut être entre griffes comme un crédit ou comme une épargne. Comme un crédit dans la mesure où, dans le panier de la ménagère, en fait, chacun cotise et on achète des choses qui peuvent contribuer, si vous voulez, au bien-être de l'individu. Par exemple, avec cet argent, on lui fournit du mobilier, de l'électroménager. Il ne touche pas en liquide, donc les différents membres de l'association iront dans les magasins, à partir de la collecte des fonds, vont acheter ce qui manque dans le ménage de la personne. Donc, c'est des trucs intéressants. Quand vous êtes le premier, bon, vous prenez, vous avez votre gros lot et ensuite vous continuez à verser pour ceux qui vous suivront. Quand vous êtes le dernier, ben, tout au long du processus, vous cotisez et à la fin, vous avez votre panier de la ménagère, soit un four, soit une télé, un salon, un home cinéma, des trucs comme ça. Donc, il y a tellement de mécanismes intéressants que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez partager pour réaliser de l'épargne ou réaliser ou prendre ou réaliser un projet à partir de l'épargne ou à partir d'un crédit. Et dans la notion d'épargne, il faut reconnaître que parfois vous voulez réaliser un projet et vous avez la possibilité de bloquer ou de faire des virements sur un compte épargne, c'est-à-dire que lorsque vos revenus tombent, vous savez automatiquement que vous avez par exemple 10% qui est épargné sur un compte épargne sur une période de 12 à 24 mois par exemple. Ensuite, dès que vous avez atteint l'échéance de l'épargne, ben, vous réalisez automatiquement votre projet. Donc, vous vous autofinancez. C'est une petite pratique bien simple, mais intéressante. Donc, c'était un peu les petits b.a.-ba que je voulais partager aujourd'hui. Comme je disais, il n'est pas nécessaire de rentrer dans des choses compliquées de prêt par intérêt. C'est illégal et ça va vous asphyxier. Il est vrai que lorsqu'une situation d'urgence se présente, parfois on n'a pas réellement la présence d'esprit de prendre les bonnes décisions, mais il faut savoir se ressaisir. Ou si vous tombez une fois dans ce piège-là des usuriers, d'essayer de l'éviter au maximum en vous disant il y a des possibilités de crédit ou des petits mécanismes d'épargne. Vous avez dans certaines communautés des petites tontines de 2000 par semaine, par jour. Il y a plein de petits trucs sur lesquels vous pouvez faire tourner de l'argent et réaliser plein de micro-projets. Donc, il ne faut pas que les gens soient fatalistes en se disant la banque ne va jamais me donner. Il est clair que moi, banquier, si je n'ai pas de garantie, je ne vous octroierai jamais le montant que vous demandez. Vous allez me demander 10 milliards d'euros et disparaître dans la nature. C'est trop facile. Rapprochez-vous des personnes habilitées à vous monter un business plan. Les mots sclérosent la pensée. Parfois, vous avez l'idée, mais vous ne savez pas comment l'exprimer ou la matérialiser. Donc, rapprochez-vous des personnes appropriées qui vous aideront à conceptualiser un projet. Vous pourrez ensuite être financé par la banque ou même parfois par un mécène. Vous avez d'autres moyens même de financement. Vous avez des concours de start-up. Il y a aujourd'hui énormément d'opportunités qui vous permettent de matérialiser des projets, de réaliser des projets et surtout de créer de la richesse. Tant que ce que vous faites, vous le faites avec amour et conviction, à un moment donné, vous allez matérialiser de la richesse. Il ne faut pas se voiler la face. Comme je disais dans une de mes vidéos, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a de l'audace
et qui ne lâche pas, qui se bat jusqu'au bout, qui se donne à fond. Et après le reste, il n'y a aucune honte à tomber une fois. L'essentiel, c'est de se relever, tirer les leçons. Sur ce, je vous souhaite un agréable début de week-end et bon courage à ceux qui travaillent en ce moment. Et on se dit à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Je prends toujours en compte vos différents commentaires. Merci pour les vues, merci pour les likes, merci de vous abonner. Et la vie est courte. N'hésitez pas à réaliser vos rêves, à réaliser vos plus grands projets. Ça ne réussit pas toujours au premier coup. Ça prend parfois un certain temps. Mais ne vous lâchez pas. Je vais me mettre maintenant à la lecture. J'ai tenté de lire L'Art de la guerre, mais quand un livre vous intéresse pas, ne forcez pas. Là, je suis en train de parcourir le livre sur la théorie de Darwin et je verrai si c'est aussi intéressant que Père riche, Père pauvre. Sur ce, ciao.